Bonjour à tous et à toutes. Je suis absolument ravi de vous retrouver cette fois-ci pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit mot sur l'anatomie de la paroi artérielle et un mot sur l'athérogénèse, l'athérosclérose. Vous savez que la paroi de l'artère elle est composée de trois tuniques, trois couches. Donc la première couche qui est en contact avec la lumière de l'artère s'appelle l'intima, qui est colorée en bleu, l'intima. Deuxième couche, ce qu'on appelle la tunique moyenne, c'est la média. Et la troisième couche, c'est la couche externe, qui est colorée en rouge, c'est l'adventice. Donc l'adventice qui est en contact avec les muscles des viscères. Donc on va commencer par l'intima. L'intima, vous savez que l'intima, actuellement, est la cible de toutes les recherches qui se font actuellement sur les maladies cardio-métaboliques. Donc l'intima, elle est tapissée par des cellules, ce qu'on appelle les cellules endothéliales. Les cellules endothéliales. Et le phénomène d'athérosclérose ou d'athérogénèse, c'est un phénomène qui est persistant et qui dure toute la vie. C'est un phénomène qui commence depuis l'enfance, mais il se manifeste à l'âge adulte. Il y a plusieurs facteurs qui participent à la genèse, qui participent à la progression de ce phénomène d'athérosclérose ou athérogénèse. Il y a en premier lieu, il y a le diabète, il y a le tabac, il y a l'hypertension artérielle, il y a la sédentarité, la dyslipidémie, le stress. Tout ça, c'est des facteurs qui accélèrent le phénomène athérosclérotique. L'athérosclérose, donc si on veut faire un petit mot sur la physiopathologie ou l'éthiopathogénie de ce phénomène, l'athérosclérose, elle commence par une dysfonction endothéliale, une dysfonction de cellules endothéliales. Les cellules endothéliales, donc, qu'est-ce qu'ils font? Elles vont appeler le LDL cholestérol. Et cette dysfonction, elle majeure ce qu'on appelle l'oxydation de LDL, c'est-à-dire il y aura une oxydation accrue et excessive de LDL au niveau de la tunique moyenne. Cette oxydation va appeler ce qu'on appelle les monocytes. Les monocytes vont se transformer en macrophages. Les macrophages, qu'est-ce qu'ils font les macrophages? Les macrophages, ils vont transporter le LDL oxydé à l'intérieur de la tunique moyenne vers l'intima. Et vers l'intima, donc ils vont avorter le contenu lipidique qui se trouve à l'intérieur des macrophages sur les cellules endothéliales, ce qu'on appelle, c'est les cellules mosseuses et le strile lipidique, etc. Ces cellules mosseuses vont former ce qu'on appelle une plaque, comme montré sur l'image, comme ça, les cellules, donc les stries lipidiques et les cellules mosseuses. Tout ça va former ce qu'on appelle une plaque athéromateuse. Ça commence par un épaississement au début parce que l'athérosclérose se définit par un épaississement focal de l'intima. Ça commence par un épaississement, une surcharge athéromateuse et par la suite se forme ce qu'on appelle une plaque avec le temps. Quand les facteurs qui participent à la genèse de l'athérosclérose persistent. Si on ne corrige pas ces facteurs, il y aura une formation des plaques. Et la plaque, elle progresse avec l'âge et par la suite, elle devient sténosante, comme montré sur cette image. Donc voici la plaque athéromateuse qui est colorée en rouge, en jaune plutôt. Donc le message, c'est-à-dire le message clé que j'aimerais partager à travers cette vidéo, c'est il faut agir tôt sur ce phénomène. Donc en corrigeant les facteurs de risque cardiovasculaire, en mettant un traitement adéquat, mais toujours, j'insiste toujours sur les règles hygiéno-diététiques, c'est important. Quand vous avez un diabète, il faut le maîtriser. Il faut le maîtriser le plus tôt possible. Quand vous avez par exemple une hypertension artérielle, il faut la maîtriser aussi. Quand vous avez par exemple, si vous êtes en surpoids, il faut corriger le surpoids. Tout ça
a un intérêt primordial comment dirais-je, dans la maîtrise des plaques atheromateuses, dans l'athérosclérose. Merci.